Aujourd'hui, le calendrier nous annonce que c'est le jour des rameaux. Et je vous aurais probablement parlé de la montée de Jésus à Jérusalem si nous n'avions pas vécu, si nous n'avions pas programmé une semaine un peu particulière pour la semaine prochaine. Vous savez, si vous lisez les informations qui vous sont données dans les programmes, que la semaine prochaine, c'est une semaine que nous passerons avec des périodes de jeûne, pour ceux qui peuvent le faire, et des rencontres qui sont programmées pour prier ensemble, pour jouir de la communion fraternelle, mais aussi pour partager des moments, des soucis, et puis aussi louer Dieu, enfin passer des moments particuliers. Alors, pour débuter cette semaine de jeûne, le Conseil, on a pensé que c'était judicieux de reparler de ce qu'est le jeûne. Vous savez que les 66 livres qui composent la Bible ont été écrits à des époques bien différentes, par de nombreuses personnes qui étaient elles-mêmes de cultures différentes, de niveaux sociaux différents. Pour certains, ils étaient très jeunes, comme Jérémie. Pour d'autres, ils étaient très âgés, comme Moïse. Et tout cela sur une période de plusieurs millénaires. Tous ces écrits ont été regroupés pour notre enseignement, et ils composent la Bible. Et la Bible n'est pas un livre qui donne des règles à suivre pour adhérer à un groupe, un parti ou à une association. C'est un livre, certes, où il y a des directives, mais c'est surtout un livre rempli d'exemples, certains à suivre, d'autres à ne surtout pas suivre. Ce n'est pas un manuel qui ne montre que des réussites. La Bible n'hésite pas à montrer les erreurs et les échecs, et c'est pour cela qu'on ne peut pas établir une doctrine en partant d'un seul texte biblique, comme malheureusement beaucoup de sectes le font. Mais c'est en étudiant l'ensemble de la Bible que nous pouvons suivre les exemples positifs et proscrire ceux qui sont négatifs. L'apôtre Paul résume et explique bien cela dans cette phrase de 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Donc c'est la traduction en français courant. Par cette phrase, l'apôtre Paul veut nous montrer que si nous avons des interrogations sur un sujet quelconque, sur une attitude, ou si nous avons un besoin, ou plus généralement, si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour nos vies, eh bien nous pouvons trouver la réponse dans les Écritures qui sont inspirées de Dieu. Le jeûne ne fait pas exception à cette règle. Et pour comprendre ce que doit être le jeûne, il faut regarder tous les exemples que la Bible nous donne. Dans les premiers livres de la Bible, on trouve des expressions telles que « vous humilierez vos âmes ». Ça peut être considéré comme une attitude similaire au jeûne. C'est dans Lévitique 16, 29, verset 29, verset 23, verset 27, et dans Nombre 29, verset 7. Mais par contre, on ne trouve aucun texte dans la loi de Moïse qui ordonne de jeûner. Cependant, par 2 fois, on peut lire dans Exode 24 et dans Exode 34 que Moïse s'est abstenu de nourriture pendant 40 jours lors de la remise des 10 commandements sur le mont Sinaï. Élie, lui aussi, ne mange pas pendant 40 jours lors de son voyage jusqu'au mont Horeb. Ça, c'est dans 1 Roi 29, 8. Mais pour Moïse comme pour Élie, cela n'est pas présenté comme un choix, mais plutôt comme s'il n'avait pas
eu de nourriture à leur disposition, ou peut-être même parce qu'ils n'en avaient pas ressenti le besoin, comme s'ils n'avaient pas ressenti la faim. La première mention d'un jeûne volontaire, autant que j'ai pu le voir, c'est quand le roi Saül impose à son armée de ne pas prendre de nourriture avant d'avoir remporté la victoire sur les Philistins. Plus tard, David lui aussi refuse toute nourriture. Là, c'est pour supplier Dieu de sauver son enfant qui est né de l'adultère avec la femme d'Uri. Il y a ensuite de nombreuses références à des jeûnes. Josaphat qui publie un jeûne quand les Moabites s'allient aux Ammonites pour combattre le peuple de Juda. C'est dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques. Du temps de Jérémie, le peuple jeûne alors que la menace des Babyloniens se fait pressante. Là, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 36. La reine Esther, elle aussi, invite les Israélites à jeûner suite à l'édit qui donnait l'ordre de détruire le peuple juif. C'est dans le livre d'Esther. Esdras, lui aussi, publie un jeûne pour demander la protection de Dieu sur son voyage. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 8. Puis, lors du retour de captivité, les enfants d'Israël célèbrent un jeûne pour s'humilier de leurs péchés, dans Néhémie 9. Daniel lui-même a recours au jeûne pour s'humilier pour son propre péché, mais aussi pour le péché de son peuple, dans Daniel 9. On trouve des quantités d'autres appels au jeûne, soit par les prophètes, soit même dans le livre de Jonas, où c'est les Ninivites qui s'humilient, qui se repentent de leurs fautes et qui, eux aussi, proclament un jeûne. Tous ces récits pourraient nous faire penser que le jeûne est une sanction que l'on s'inflige pour se punir des mauvaises attitudes et des péchés. Mais si nous lisons le chapitre 58 du prophète Ésaïe, les versets 3 à 11, là on a un éclairage tout différent sur le jeûne. Donc, c'est Ésaïe qui écrit en disant, comme Dieu le dirait, mais ils disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment cela que vous devez proclamer le jeûne? Un jour qui me serait agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu te demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir,
comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. On comprend vraiment dans ce texte que ce ne sont pas les privations de nourriture qui est une fin en soi, mais plutôt l'attitude, l'état d'esprit de celui qui jeûne. J'aurais envie presque d'afficher ce texte en permanence sur les murs de l'Église, parce qu'il mérite d'être lu et relu, et même médité. À la lumière de ce texte, on comprend que le jeûne pratiqué sans changement de comportement est complètement stérile, que ce n'est pas l'abstinence de nourriture qui est le plus important, mais que c'est la recherche de la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la prise de nourriture était le bien-être le plus partagé. La nourriture était quasiment le seul bien commun à toute personne. Prendre un repas, d'ailleurs, nécessitait aussi de passer beaucoup de temps à la préparation. Et je vais prendre quelques exemples de la Bible. Quand Isaac réclame à son fils Ésaü le mets qu'il préfère, Ésaü part à la chasse, il s'absente si longtemps que sa mère a le temps de tuer un agneau, de le cuire, de maquiller Jacob pour le substituer à Ésaü. Isaac mange, il bénit son fils, et c'est seulement là qu'Ésaü rentre de la chasse. Ce n'est pas comme d'aller acheter sa viande à la boucherie du coin. Un autre exemple, quand 3 hommes acceptent l'invitation d'Abraham, alors il est dit qu'il envoie sa femme malaxer 3 mesures de farine pour faire des gâteaux, qu'il ordonne à un serviteur de tuer un veau. Tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes non plus. On est loin des plats surgelés qui sont sortis du congélateur. Et puis, un autre exemple, la veuve de Sarepta, quand Élie lui demande de lui faire un gâteau, elle doit aller chercher du bois pour faire un feu, pour seulement cuire sa pâte. Là aussi, on est loin du micro-ondes. Manger, à cette époque, c'était passer beaucoup de temps à chercher sa nourriture et à préparer le repas. Donc, évidemment, jeûner, ça pouvait libérer un temps important que l'on pouvait alors consacrer à s'approcher de Dieu. Pour nous, c'est peut-être d'autres choses qui peuvent nous libérer beaucoup de temps. Ça peut être l'abstinence de télévision, ça peut être s'écarter des jeux vidéo ou de toute autre activité ludique, ou même, je dirais, d'activités addictives. C'est peut-être cela qui nous aidera à libérer le plus de temps pour trouver une bonne communion avec Dieu. En commençant cette méditation, je vous disais que la Bible nous donne aussi des contre-exemples pour nous enseigner. Je pense que le cas de Saül, que j'ai cité, est vraiment le contre-exemple type. Dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 24, il est écrit « Ce jour-là, les Israélites avaient souffert, car Saül les avait placés sous la menace de cette malédiction. Si quelqu'un prend de la nourriture avant ce soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, qu'il soit maudit. » Personne n'avait donc mangé quoi que ce soit. On voit que Saül impose un jeûne en maudissant ceux qui n'obéiront pas. Et ce qu'il dit montre vraiment son état d'esprit. Avant que je me sois vengé de mes ennemis. Il ne jeûne pas pour connaître la volonté de Dieu, ni même pour que Dieu l'aide, ou pour qu'il puisse se laisser conduire par lui, mais il jeûne pour se venger lui-même de ses ennemis. Ne pas prendre de nourriture, c'est en quelque sorte une façon d'augmenter sa propre performance. On est loin de l'humilité et loin du temps mis à part pour Dieu. On retrouve un état d'esprit semblable aussi dans le pharisien
l'histoire qui nous est racontée dans Luc au chapitre 18, versets 11 et 12. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine, et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Cet homme transforme ce qui est normalement une forme d'humilité en source d'orgueil. Sans même parler du jeûne, nous pouvons nous-mêmes avoir des prières semblables à celles du pharisien. Si dans nos prières nous énumérons ce que nous avons fait, les témoignages que l'on a pu rendre à tel ou tel, ce que cela a produit, ce n'est plus une prière adressée à Dieu, c'est un exposé destiné à informer ceux qui prient avec nous des œuvres que nous avons faites et de nos propres mérites. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus demande d'avoir une attitude discrète aussi bien dans la pratique du jeûne que dans l'exercice de la prière. Les versets 16 à 17 nous disent « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme tous les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais ce que tu fais en secret te récompensera. » Plus loin, les versets 6 à 8. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Quand on lit ces textes, on peut se demander pourquoi jeûner, pourquoi prier. Puisque Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, à quoi bon prier pour le lui demander? Eh bien, d'abord, parce que Jésus lui-même priait et jeûnait. Et on ne peut pas dire autre chose que Jésus, c'est le meilleur exemple que nous puissions avoir. Ensuite, Jésus a dit à ses disciples que la prière et le jeûne étaient le seul moyen de chasser certains démons. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi prier, pourquoi jeûner? Eh bien, Jésus aussi a dit que quand il serait enlevé, les disciples seraient amenés à jeûner. C'est sa réponse aux pharisiens dans Matthieu 17, verset 18. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Dans les actes des apôtres, comme dans les épîtres, on voit que les premiers chrétiens ont eu beaucoup recours au jeûne. Est-ce que Dieu nous demande de jeûner pour nous frustrer, pour nous punir, pour nous enlever quelque chose? Je crois que le jeûne nous est demandé avant tout pour changer nos priorités. Nous avons tous ce besoin naturel de manger.
Et quand nous sommes en bonne santé, nous ne risquons pas d'oublier de manger. Personne n'est jamais mort de faim parce qu'il avait oublié de manger. Ceux qui meurent de faim, c'est malheureusement parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Jeûner, c'est en quelque sorte maîtriser son corps pour changer les priorités et faire passer les besoins spirituels avant les besoins corporels. Jeûner, c'est consacrer son être tout entier à la communication avec Dieu. Et je vais vous citer un exemple personnel pour illustrer cela. Lorsque j'étais fiancé, mon lieu de travail était éloigné de 10 km du lieu de travail de ma fiancée. Et pendant le temps de midi, il m'arrivait, pas tous les jours, mais quelquefois plutôt que d'aller manger les bons plats préparés par ma maman, eh bien, de prendre mon vélo et d'aller retrouver ma fiancée et passer le temps de midi avec elle. Évidemment, si cette forme de jeûne, je ne l'appliquais pas parce que ma fiancée me l'avait demandé. Je ne l'appliquais pas non plus pour me mortifier, mais au contraire, parce que je trouvais mon plaisir dans cette rencontre. Je parcourais les 20 km le plus vite possible pour allonger le temps de cette rencontre. Eh bien, lorsque nous jeûnons pour prier, ce n'est pas parce que Dieu veut nous priver, mais parce que nous pouvons trouver plus dans ce moment passé avec lui, dans la communion, que dans un repas. Et parce que nous mettons au second plan nos besoins corporels pour privilégier notre rencontre avec Dieu. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne », il veut leur montrer que c'est dans une pleine communion avec lui que nous serons forts de sa force. J'aimerais tirer un exemple dans l'Ancien Testament pour expliquer la part entre la part de Dieu et la part de l'homme dans la prière. Il s'agit d'un texte dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Alors je vais vous le lire en interrompant au milieu. Je vais lire les versets 14 à 17, puis 26 à 27. Le Seigneur envoya donc une épidémie de peste sur Israël. 70 000 Israélites moururent. Le Seigneur conduisit l'ange à Jérusalem pour y répandre le fléau. Mais lorsqu'il vit l'ange exterminateur accomplir sa tâche, le Seigneur renonça à sévir davantage et lui dit « Cela suffit, abaisse ta main. » À ce moment-là, l'ange du Seigneur se tenait près de l'endroit où le Jébusite Ornan battait son blé. David leva les yeux et vit l'ange qui se tenait entre le ciel et la terre, brandissant son épée dégainée en direction de Jérusalem. David et les anciens, qui étaient vêtus d'habits de deuil, se jetèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné de dénombrer la population? C'est donc moi qui suis coupable. C'est moi qui ai commis une faute. Eux, les gens de mon peuple, n'ont rien fait de mal. Seigneur mon Dieu, c'est moi et ma famille qu'il faut punir, sans infliger ce fléau à ton peuple. » Alors, un peu plus loin, à partir du verset 25, David remit à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de cet emplacement. Il construisit à cet endroit un autel pour le Seigneur et y plaça des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Il pria ensuite le Seigneur qui lui répondit en envoyant du ciel le feu destiné à brûler les sacrifices sur l'autel. Alors, le Seigneur ordonna à l'ange de remettre l'épée dans son fourreau. Lorsqu'on lit le début du texte, on voit que c'est Dieu qui a compassion de Jérusalem et qui arrête l'ange exterminateur. Pourtant, à la fin du texte,
C'est la réponse à la prière de David qui fait que l'ange exterminateur remet l'épée dans son fourreau. Où est la vérité? Est-ce que c'est la grâce de Dieu ou est-ce que c'est la prière de David qui arrête le massacre? Je pense que c'est simplement la grâce de Dieu, mais que Dieu veut réellement une pleine communion avec ses enfants. Et il sait que David veut que la plaie s'arrête. Alors il lui met à cœur ce qu'il faut faire pour que la plaie s'arrête. Qu'est-ce que fait David? Il reconnaît qu'il est le seul coupable. Il reconnaît que c'est lui le fautif. Il confesse sa faute, il confesse son péché. Et il prie. Et la grâce de Dieu s'accomplit. C'est en même temps parce que Dieu a mis à cœur à David ce qu'il fallait faire. Dans sa grâce, Dieu a inspiré la prière de David. Nos prières, quand nous sommes en pleine communion avec Dieu, eh bien, elles sont inspirées par Dieu. Et quand les prières sont inspirées par Dieu, eh bien, Dieu répond à ces prières. Dieu nous appelle à faire abstraction de tout ce qui pourrait occuper nos cœurs et nos pensées pour que nous puissions communiquer avec lui. Quand nous sommes en communion dans l'intimité avec Dieu, les objectifs de Dieu deviennent nos objectifs et nous pouvons faire nôtres ses promesses et entendre aussi ses réponses à nos questionnements. C'est la grâce de Dieu qui sauve, qui guérit, qui console, et c'est aussi la grâce de Dieu qui nous implique dans le salut, la guérison et la consolation. Dieu nous inspire pour que nos prières conformes à sa volonté soient efficaces et nous rendent participants à son œuvre. Pour terminer, je veux vous laisser, comme j'ai l'habitude de le faire, un verset de la Bible, pour terminer avec la parole de Dieu. Et ça se situe dans Malachie chapitre 3, verset 10. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Eh bien, cherchons cette communion avec Dieu. Cherchons à enlever toutes les barrières qui peuvent nous empêcher d'être en communion avec lui. Et alors, nous verrons les écluses des cieux s'ouvrir et la bénédiction se répandre en abondance. Est-ce que c'est ce dont nous avons envie? Moi, j'en ai envie. Je ne sais pas toujours appliquer, mais j'en ai pleinement envie. Seigneur notre Dieu, nous voulons réellement nous confier en toi pour ne pas pratiquer des œuvres qui seraient nos œuvres. Mais nous avons réellement envie, Seigneur, d'entrer dans les œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. Nous avons besoin que tu nous inspires, que tu nous pilotes, que tu nous conduises, pour que tu puisses répandre tes bénédictions, ta grâce, ton amour. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis-la ici quand nous sommes rassemblés, mais bénis-la quand nous sommes dispersés, et que cette bénédiction puisse déborder sur ceux qui nous entourent, nos voisins, nos amis, nos connaissances. Merci Seigneur, parce que ta grâce est toujours là. Amen.